Plus léger pour finir, la compagnie de marionnettes d'Angoulême existe depuis près de 30 ans. Elle fabrique elle-même ses décors et ses marionnettes et dispose de son propre théâtre taillé sur mesure. Reportage Bruno Pilet et Cécile Landé. Moi, je suis une baronne qui va se trouver dans le public. Moi, je suis le jeune marquis un peu foufou. Ok, vous êtes qui alors? Charles Perrault, enfin. Oui, Charles Perrault. Donc il va compter, il va aussi rejoindre les marionnettistes à des moments. Et c'est parti pour 45 minutes de spectacle, le petit chaperon rouge légèrement revisité. Ça va? Oui, mais c'est que ma maman, elle m'a bien recommandé de parler à personne que je connaisse. Non, elle a bien raison, ta maman. La particularité ici, 3 marionnettistes également comédiens, tous professionnels, une des richesses de ce théâtre. C'est un lieu qui est assez intimiste, qui se prête bien au jeu de la marionnette et du théâtre, où on fabrique nous aussi effectivement nos propres marionnettes. Les marionnettes sont capables de faire plein de choses, développent un imaginaire complètement autre, et c'est ça, je pense, qui est fort. Niché en plein centre-ville d'Angoulême, ce lieu est une exception. Une compagnie qui dispose de son propre théâtre spécialisé dans les spectacles de marionnettes, et ça marche depuis près de 30 ans. Contrairement à un vrai théâtre, enfin un autre théâtre, il n'y a pas des sièges avec des fauteuils dans lesquels on est encastré. Les enfants sont un petit peu libres. Je crois que les familles aiment beaucoup cette petite structure. Fin de la représentation, et on retrouve Jennifer dans cet atelier juste au-dessus du théâtre. Mettre la main à la pâte, une obligation pour cette petite structure associative. On n'a pas les moyens de se payer un plasticien qui va faire que ça, ou un marionnettiste qui va faire que de la marionnette. Mais d'un côté, c'est génial parce que moi, j'ai horreur de faire tout le temps la même chose, ça tombe très bien. Pierrick a lui aussi tombé son costume. Ici, il fabrique un nouveau personnage avec toujours cette même contrainte. L'éclairage d'un atelier va être très différent du rendu sur scène, donc on est à chaque fois en train de jouer entre la scène et l'atelier à faire des retouches. L'an dernier, le petit théâtre de poche a accueilli près de 5000 spectateurs, un théâtre qui n'est pas prêt de tirer sa révérence. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle